Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, « Si quelqu'un veut m'aimer toute sa vie, qu'il garde ma parole. » Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, merci pour ce poème d'amour que tu nous as laissé. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Quel est le plus grand commandement? Voilà la question par laquelle les pharisiens tentaient de piéger Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voilà le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit signifie pour les pharisiens observer strictement le sabbat. Or, voici que Jésus fait des guérisons le jour du sabbat. Ses disciples mangent le jour du sabbat. Donc Jésus ne respecte pas les commandements de Dieu. Il transgresse la loi. C'est un péché mortel. Les pharisiens veulent avoir de la bouche de Jésus les causes de sa propre condamnation en lui montrant qu'il a laissé de côté quelques commandements importants. Dans la première partie de la réponse de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Jésus ne fait que reprendre le livre du Deutéronome, qui constitue un credo que les Israélites devaient réciter tous les jours. La deuxième partie, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est aussi une prescription de la loi que les pharisiens connaissent en théorie, le Lévitique. Donc apparemment, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces paroles. Jésus n'apprend rien aux pharisiens. Où se situe donc l'originalité de Jésus? Dans le rapprochement de ces deux commandements. Il a si bien précisé, tout ce qu'il y a dans l'Écriture dépend de ces deux commandements. Voilà ce que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre. Ils croyaient aimer Dieu en observant strictement le sabbat, alors qu'ils n'ont aucun souci pour leurs frères et sœurs humains qui croupissaient dans la misère. Pire encore, ils les exploitaient jusqu'à enlever leur humanité. Il est dit dans la première lecture du jour que le fait d'exploiter les immigrés, d'opprimer les infirmes et les malchanceux, c'est appeler sur soi la colère de Dieu. Car d'une part, la terre est à tous, mais d'autre part, nous sommes tous des étrangers. Nous ne faisons que passer sur la terre. À travers ce que nous avons la chance d'accueillir, nous devons témoigner notre amour pour Dieu à la manière des chrétiens de Thessalonique dans la deuxième lecture. Sœurs et frères, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est au nom de notre foi,
que nous devons clamer haut et fort que ceux qui se plaisent à massacrer les humains au nom d'une croyance religieuse quelconque ne peut pas aimer Dieu. Car l'amour de Dieu se mesure dans le respect de la vie et l'attention à ses semblables. Inversement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la fraternité, ce qui répond au deuxième volet de la réponse de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cependant, on ignore que la fraternité découle de la paternité. Nous sommes tous frères parce que nous avons tous un même Père. Sinon, nous sommes des demi-frères ou mieux des faux frères. Car en supprimant la paternité, nous sacrifions en même temps la fraternité. Alors, tous nos grands discours sur la fraternité ne sont que de belles paroles creuses. Nous pouvons avoir de la sympathie pour nos semblables, mais nous ne pouvons pas les aimer sincèrement si nous n'aimons pas Dieu comme notre Père à tous. Car si en se rapprochant de Dieu, on se rapproche des hommes, en se rapprochant des hommes, on se rapproche aussi de Dieu. Voilà ce qui donne sens à la fraternité. Avec Saint François d'Assise, demandons à Dieu de faire de chacun de nous un bâtisseur d'amour, pour qu'à la place de la haine, la trahison, le désespoir, la tristesse, la peur qui errent dans le monde, nous puissions mettre l'amour. Car rien n'est plus beau, rien n'est plus vrai, rien n'est plus fort que l'amour. L'amour, c'est l'infini. L'amour, c'est Dieu. Ensemble, vivons l'amour comme la meilleure et la vraie religion de toutes les civilisations. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur éloigne de vous le malheur, qu'il fasse luire sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce et vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
mais